Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Pourquoi fait-il de la contrebande? Pourquoi va-t-il bander ailleurs? Ceci est le 12e épisode du podcast Sodomie la première nuit. Y aviez-vous réfléchi? Je parle de l'infidélité, celle des hommes bien sûr, celle des femmes accessoirement. Puis je vais tenter de répondre à la question pourquoi trompent-ils? Pourquoi ces messieurs vont bander ailleurs? Premièrement, d'après mon expérience du terrain, les femmes, pour la plupart, ne trompent pas pour les mêmes raisons que les hommes. Elles ne sont pas des infidèles chroniques, c'est très souvent ponctuel. La plupart du temps, ou en tout cas une fois sur 5, elles tombent amoureuses de leur amant. Ça ne dure qu'un temps, c'est une période de leur vie qui correspond souvent à la fin d'une histoire dans laquelle elles ont été frustrées ou au fait de revivre son adolescence à un âge plus mûr. De surcroît, j'ai remarqué aussi que les femmes infidèles dans les générations précédentes, celles qui ont souvent eu un enfant illégitime au sein de leur couple, étaient souvent alcooliques ou avaient avalé des substances. Lors de mes consultations, apparaissaient sur la scène les parents de mes coachés. Des hommes alcooliques, violents ou passifs, j'en ai vu beaucoup. Des femmes infidèles ou alcooliques et infidèles, c'était souvent associé, c'était beaucoup plus rare. Ce qui n'exclut pas la violence. Certaines de ces femmes buvaient, frappaient et trompaient. D'autres se contentaient de tromper. Parfois même, elles abandonnaient leur enfant à leurs parents et vivaient la dolce vita. Mais dans l'ensemble, ce sont quand même massivement les hommes qui sont concernés par l'infidélité. Je peux compter sur les doigts d'une main les mamans alcooliques ou infidèles au sein de ma clientèle. En ce qui concerne les hommes, je ne les compte plus. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont moins infidèles que les hommes, pour 2 raisons. La première, c'est que passé 30 ans, qui n'a pas été infidèle, tout sexe confondu. Et ensuite, parce qu'avec l'évolution sexuelle de la société, il y a de plus en plus de femmes qui assument l'infidélité. Mais, je ne cesserai de le dire, ça ne dure qu'un temps. Rattrapées par l'horloge biologique, rattrapées par le romantisme, rattrapées par une envie de se poser, peu importe, ce n'est pas du tout la même chose. Les femmes infidèles chroniques sont beaucoup moins fréquentes que les hommes infidèles chroniques. Mais avant de rentrer dans les détails de l'infidélité, j'avais envie d'évoquer la psychologie évolutionniste, qui nous est bassinée à toutes les sauces. L'homme alpha, le chef de meute, la femme qui cherche le meilleur parti, le plus fort, le plus viril, celui qui va descendre le mammouth, aujourd'hui celui qui a de l'argent et qui va la protéger, le besoin ontologique de reproduction qui fait que le monsieur va essayer de tremper son sexe dans un maximum de vagin possible pour se reproduire, ce qui expliquerait son infidélité. La psychologie évolutionniste, mise à la mode par David Buss dans les années 90, explique qu'en gros, l'homme a toujours trompé la femme parce qu'il était question de peupler la Terre, mais que la femme a toujours trompé l'homme parce que si le partenaire qui était le père de ses enfants se faisait dégommer par un mammouth, alors il fallait bien en trouver un autre qui puisse la nourrir. La pauvre petite chose fragile, toujours enceinte et qui était incapable de prendre soin de sa progéniture, qui ne pouvait pas pêcher, qui ne pouvait pas ramasser des baies, etc. Donc cette psychologie évolutionniste est aujourd'hui citée en permanence par beaucoup de love coach. Les femmes qui veulent expliquer les comportements sexuels et les hommes qui bien sûr ne jurent que par ce fameux mâle alpha. Pour autant, s'ils avaient pris la peine de se cultiver, ils auraient découvert que la psychologie évolutionniste est passée de mode depuis fort longtemps, notamment par un livre qui est sorti en 2011 de Richard David Precht, qui est donc un philosophe sociologue allemand, que j'ai eu la chance d'inviter au Café de l'Amour, c'est pour ça que j'ai lu tous ses livres. Alors pour le citer brièvement, il dit « Il est peut-être vrai que de nombreuses femmes préfèrent les hommes capables de leur assurer une vie confortable grâce à leur pouvoir et leur argent. Mais les hommes ne dédaignent pas non plus ces qualités chez les femmes. En règle générale, l'argent, indépendamment de la facilité qu'il offre pour veiller sur la progéniture, donne plus de possibilités de s'épanouir. Il est également vrai que pour cette raison, nombre de femmes préfèrent des partenaires un peu plus âgés. Mais on voit aussi que la tendance s'inverse chez des femmes à partir de 45 ans qui désirent parfois un partenaire plus jeune. Il cite la Madonna et Demi Moore, qui ne sont certainement pas des exceptions. Il dit aussi qu'il n'y a rien de surprenant à ce que la sécurité et le pouvoir attirent nombre de femmes. Mais il y a une qualité encore plus appréciée par les femmes, à en croire
le sondage de David Buss, c'est l'humour. Jusqu'à présent, les psychologues évolutionnistes n'ont aucune explication à ce phénomène. Et il est vrai que nous ne savons rien de l'humour des hommes préhistoriques. Et aucun oiseau ni aucune grenouille au talent humoristique n'est là pour nous sortir d'affaire. Enfin, si on fait un bilan provisoire, on peut dire que beaucoup d'hommes ont des goûts similaires, au sens large du terme, en matière de femmes, et que beaucoup de femmes ont, au sens large du terme, des goûts similaires en matière d'hommes. Moi, je dirais que 80% des femmes ne veulent rencontrer que 20% des hommes. C'était mon expérience dans mon agence de rencontre. Pour continuer, selon Precht, de nombreuses exceptions confirment cette règle. La plupart des individus apprécient un partenaire attirant, drôle, gentil et intelligent, et si en plus il a de l'argent, c'est encore mieux. On s'en doutait un peu, mais toute autre généralisation ressortie à la pure spéculation est dangereuse. Il y a toujours des hommes et des femmes qui choisissent la mauvaise personne, des gens qui, tout en trouvant quelqu'un terriblement sexy, ne voudraient jamais vivre avec. Il y a le désir et il y a la réflexion. Il y a aussi des préférences très personnelles pour tel ou tel trait de caractère, pour tel ou tel détail physique. Des gens tombent amoureux d'un sourire sans rien savoir d'autre, des hommes aiment les femmes plus âgées et des femmes aiment les hommes plus jeunes. D'autres tombent amoureux de personnes gravement malades et pourtant les épousent. Pour résumer par une parole qui a plus de 140 ans, l'homme fait très attention au caractère et à l'ascendance d'un cheval, d'un bœuf ou d'un chien avant de l'accoupler. Et quand il s'agit de son propre mariage, il ne se donne jamais autant de peine. L'auteur de ces mots n'était pas un philosophe biologiquement formaté, c'était Darwin. Vous l'avez compris, la psychologie évolutionniste et tous les comportements inhérents n'expliquent à mon avis pas l'infidélité. Alors, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est qu'il y a en gros 3 types d'hommes infidèles. Les infidèles chroniques, qui sont pour moi addicts à la sexualité, à l'infidélité, à la transgression, à l'interdit, peut-être au fait de vivre dangereusement, qu'ils soient d'ailleurs en couple ou pas, car cela ne change rien à leur comportement. Disons que lorsqu'ils ne sont pas en couple, c'est plus facile en termes de logistique, mais il faut savoir que ce type d'homme est assez vite identifié. Lorsque vous vous mariez avec un homme à femme, vous le savez, tout le monde vous le dit, vos parents qui bien sûr passent pour des rabat-joie à ce moment-là, mais aussi vos amis et toutes les personnes qui ont pu les voir à l'œuvre, mais vous n'en faites qu'à votre tête, vous ne voulez rien savoir, vous le voulez et bien sûr avec vous ce sera différent. L'infidèle chronique est concerné par la sexualité et les femmes, ou les hommes d'ailleurs, peu importe, mais ça pourrait très bien être de la beuh, du chichon, de la coke, de l'héros, du porno, du sucre, du travail, de la séduction sans passage à l'acte, de l'allumage, du jeu sur internet, du jeu en casino. Vous l'avez compris, ce qui nous intéresse derrière l'infidélité chronique, c'est la nature de cette addiction et à quoi elle correspond. Souvent d'ailleurs, c'est en lien avec papa. Si papa a été infidèle, je peux faire comme papa. Si papa a été castré, je peux devenir un infidèle chronique pour ne pas être castré comme papa. Évidemment, comme je parle des hommes qui sont infidèles, je ne parle pas de ceux qui font le contraire de leur père et qui sont devenus des bonnets de nuit. Comme on dit pour parler des hommes qui ne sont pas portés sur la chose. Il y a aussi ce que j'appelle les chroniques ponctuelles. Ce sont des périodes de leur vie dans lesquelles ils vont être frénétiquement infidèles. Ça peut être une fin d'histoire, ça peut être au milieu d'une histoire, comme ça peut être dans une période de célibat. Ce sont à mon avis des périodes qui servent de compensation, qui servent à oublier quelque chose qui les stresse, qui les angoisse, qui leur permet d'être vivants, qui va probablement leur redonner confiance en eux, qui va leur redonner aussi la sensation d'être puissant. Et cette notion de puissance est importante puisqu'elle passe évidemment par la sexualité, par l'érection. C'est pour ça que j'ai parlé de contrebande, car il s'agit toujours, vous l'avez compris, de bander, donc d'avoir une érection, donc de montrer sa puissance. Je finirai avec les hommes qui sont ponctuellement infidèles. Mais en même temps, il peut y avoir 1000 raisons qui expliquent leur infidélité. Ça peut être le décès d'un parent, surtout quand on était fâché avec ce parent. J'ai vu ça assez souvent. Ça peut être un enfant malade, un stress professionnel, une dispute familiale, ça peut être l'évidence d'un privilège réservé à un membre de la fratrie, la révélation d'un secret de famille pas valorisant. Ça peut être encore énormément de choses que je n'ai pas en tête. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'infidélité ponctuelle va nous renvoyer à l'infidélité ponctuelle dans le couple. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai pu rencontrer des couples dans lesquels il y avait eu une infidélité, elle était pour moi loin du problème de fond, plutôt la partie visible de l'iceberg. À savoir qu'il suffisait de creuser, d'aller en profondeur pour découvrir qu'il y avait un dysfonctionnement dans le couple. En général, madame refuse le sexe ou humilie monsieur ou le critique, et monsieur va chercher ailleurs le réconfort qu'il n'a pas. D'ailleurs, ce que je voyais souvent dans mon agence de rencontres, c'était des hommes qui trompaient leur femme, pas parce qu'ils ne l'aimaient plus, mais parce que madame refusait les fellations, parce que madame refusait tout simplement le sexe, parce que madame manquait de tendresse. Et ils ne venaient pas chercher des coups d'un soir, ils venaient chercher quelqu'un qui leur apportait ce qui leur manquait. Donc de mon point de vue, un homme infidèle dans un couple quand c'est ponctuel n'est pas du tout quelqu'un qui est dysfonctionnel, mais quelqu'un qui
révèle par son infidélité le dysfonctionnement du couple. Je ne dis pas que toutes les femmes sont des castratrices et donc tous les hommes se vengent ou se consolent en les trompant. Je dis juste que c'est un système à chaque fois. Et ce que j'ai remarqué quand c'était la femme qui avait trompé, le phénomène est plus rare mais il existe, c'est qu'elle avait choisi un reproducteur. On avait donc amené la vache au taureau pour pouvoir faire des enfants qui allaient être bien élevés, mais qu'en réalité, leur partenaire, leur conjoint ne les excitait pas du tout. Il manquait de cette aura d'interdit, de transgression, tout simplement du fait d'être désiré par d'autres femmes qui lui donnaient ce supplément d'âme qui rend les femmes folles de désir. Évidemment, lorsqu'elles sont au quotidien et qu'elles le voient dans son humanité, dans sa vulnérabilité, dans ses frustrations, dans ses colères, dans ses crises, elle peut changer d'avis à ce moment-là. Mais pendant longtemps, elle va s'accrocher à l'image idéalisée de lui, et c'est lorsqu'elle va finir par le quitter qu'elle va se dire que finalement son mari n'était pas si mal. C'est là qu'elle va évidemment revenir le chercher, mais lui aura depuis longtemps continué sa vie avec une autre. Il suffit de penser à Esther Perel, qui est la spécialiste de l'infidélité dans le couple, et qui explique qu'on ne peut pas mélanger excitation et sécurité, et que malheureusement l'humain voudrait l'excitation quand il a la sécurité, et la sécurité quand il a l'excitation, mais que par définition, les deux ne sont pas compatibles. C'est pour ça que souvent, les partenaires se choisissent pour la sécurité dans un premier temps pour construire une famille, faire des enfants, et ensuite vont chercher une excitation extérieure pour pouvoir se nourrir et rester dans ce couple un peu laborieux. C'est aussi pour ça que de plus en plus de gens ont des périodes de serial monogamie et qu'ils vont avoir des histoires de fidélité qui vont durer entre 2 et 5 ans, à savoir le temps moyen dont a besoin un homme ou une femme pour passer de l'état amoureux au quotidien. Après, tout dépend de leur façon de vivre, de la fréquence de leurs rencontres, de leur état civil à chacun, mais il est clair qu'on pourrait passer sa vie en ayant des histoires qui durent entre 2 et 5 ans, surtout qu'en vieillissant, la question de l'enfant ne se pose plus, du coup, on est encore plus libre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après une séparation d'une longue histoire avec enfant, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des serial aventures, à savoir des séries d'aventures qui durent entre 3 mois et 1 an, et finalement rien ne fonctionne, et je dirais que souvent, la première histoire est celle qui a duré le plus longtemps. J'avais envie aussi de terminer quand même sur cette thématique qui m'est souvent apportée par les femmes en recherche d'un partenaire, c'est l'homme qui est infidèle en n'étant pas en couple. Est-ce que celui qui cherche à tirer un maximum de coups est infidèle ? C'est une question intéressante. Je vais vous donner tout de suite la réponse et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. Donc je pense que oui, il est infidèle puisqu'il va dissimuler à ses nouvelles partenaires le fait qu'il en voit d'autres et il va dissimuler à ses partenaires acquises le fait qu'il en cherche des nouvelles. Il va évidemment se faire cramer à travers son téléphone et être confronté et là, soit il va nier et vous aurez envie de le croire, soit au contraire, il va avouer et vous resterez parce que vous penserez qu'avec vous, tout sera différent. Et vous n'aurez pas tort dans la mesure où ces hommes-là sont infidèles tant qu'ils ne sont pas amoureux. Et lorsqu'ils sont amoureux, ils deviennent les hommes les plus fidèles au monde. C'est souvent là d'ailleurs qu'ils se font tromper ou jeter. Et j'ai beaucoup de coachés qui ont été des pick-up artistes. C'est une expression pour dire qu'ils ont beaucoup consommé, c'était un mouvement américain dans les années 2000, qui sont devenus des hommes parfaitement fidèles. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre celle qui reste avec un homme infidèle et qui espère le voir devenir fidèle, et celle qui va faire d'un homme infidèle un gentil toutou? Ce qui le rendra sans doute moins excitant, parce qu'elle le préférait lorsqu'il était lion que toutou. Mais c'est une autre histoire. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur les toutous. En réalité, un homme infidèle qui devient amoureux ne devient pas amoureux avec le temps. Il peut s'attacher, certes, et finalement découvrir qu'il peut vivre autre chose. Mais ça va prendre du temps. Et au départ, c'était, comme il disait vulgairement, un coup. Ou pas sérieux. Moi, je parle plutôt là de l'homme qui va tomber amoureux. D'abord, il va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas facile, ni accessible. Si vous dites à un homme que vous avez couché avec tout le quartier, vous aurez moins de chances de construire avec lui que si vous lui expliquez en minaudant un peu et en étant toute rougissante que vous n'avez eu que 2 hommes dans votre vie ou que vous êtes quasi vierge. Alors après, ça dépend de votre âge, de votre religion, de votre culture. Ce que moi, je pense, avec l'expérience du terrain, c'est que d'une manière générale, quand on veut construire, un homme a besoin d'être rassuré. Donc toutes les histoires de passé, lubrique, prostitution et d'infidélité ne sont pas rassurante pour lui. Pour autant, j'ai vu des hommes dire « quel que soit ton passé, ce qui m'intéresse, c'est qui tu es aujourd'hui ». Donc tout ce que je dis est vrai et le contraire est vrai aussi. Mais ce dont je suis certaine, c'est qu'un homme infidèle qui tombe amoureux peut devenir fidèle à condition d'avoir mis beaucoup de temps à séduire cette femme et à pouvoir être en intimité avec elle. Un homme infidèle qui fait l'amour à la fin du 2e verre va être évidemment plus compliqué à convaincre dans un monde émotionnel, inconscient et j'ai presque envie de dire énergétique qu'un homme qui s'est battu pour pouvoir avoir cette femme dans sa vie. Pour autant,
il peut aussi se battre parce que c'est un challenge et la quitter après. Dans ce cas-là, on n'est plus dans la particularité de l'homme infidèle, mais on est plutôt dans celle de l'homme qui se venge. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les hommes qui se vengent des femmes. Pourquoi ? Parce que si on va un petit peu plus loin, un homme qui trompe une femme, c'est très bien qu'il va lui faire du mal. C'est très bien qu'il risque de se faire prendre, mais il le fait quand même. Alors il va dire que c'est plus fort que lui, que c'est une histoire d'hormones, que c'est physiologique, qu'il a un sexe à la place du cerveau, que c'est à cause d'elle parce qu'elle n'a pas été gentille, elle n'a pas été généreuse, elle l'a privée de sexe. Il va se raconter une histoire, il va vous raconter une histoire. Mais au fond, c'est quoi la motivation d'un homme qui est infidèle quand c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas ? Je vous renvoie à ce que je vous disais au début de ce podcast, à savoir que c'est une addiction, c'est une pulsion. Donc si vous remplacez son infidélité par de l'alcoolisme, ça vous paraît beaucoup plus facile à comprendre. Et donc la question qui nous préoccupe, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette addiction ? Il y a souvent une relation à la mère, une relation au père, donc par excès ou par défaut, et à la mère par rapport à l'emprise de cette mère, ou si la mère était elle-même coquine, une forme de loyauté à sa coquine attitude. Mais il y a quand même fondamentalement une consolation à une angoisse existentielle, ontologique, et cette consolation, elle se nourrit d'infidélité, d'excitation, de transgression, parce que probablement, pendant ce moment intense où l'homme se sent vivant, il n'est pas confronté à l'angoisse du vide, ce qui est la définition de tout rapport à l'addiction. Du coup, si vous considérez son infidélité comme une addiction, ça a de quoi vous calmer. Parce que premièrement, c'est pas vous qui le ferez changer. Et deuxièmement, s'il vous annonce la couleur, c'est qu'il n'a pas l'intention de changer, en tout cas pas avec vous. Et s'il avait l'intention de changer avec quelqu'un qui pourrait l'intéresser, il se garderait bien d'annoncer la couleur. J'ai vu tellement d'hommes avoir des comportements extrêmement différents, voire opposés, que je me garderais bien d'énoncer des règles. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette souffrance que cet homme va vous infliger, et dans le fait que vous l'acceptez, que vous recommencez avec lui, il y a quelque chose chez vous qui a été blessé aussi, et c'est là que vous aurez la clé. Parce que si vous êtes clair dans votre relation à la fidélité et sur le fait que vous voulez rencontrer un homme qui partage votre vision de la fidélité, alors vous ne devriez pas en rencontrer. Et si vous rêvez d'amour exclusif et de romantisme et que vous tombez sur un homme qui vous impose le contraire, c'est que le point commun entre cet homme et les autres hommes qui ont été comme ça et vous, c'est bien vous. Et le vous, c'est votre posture par rapport à ce poids que vous subissez, à cet abus qui vous est imposé. Et ça nous renvoie une fois de plus à la loyauté transgénérationnelle, à la lignée des femmes, et à ce qu'elles ont subi, qui n'était pas forcément de l'infidélité, mais qui pouvait être autre chose, de tout aussi lourd à porter. Alors avant de critiquer ces hommes infidèles, qui font à mon avis ce qu'ils peuvent, comme ils le peuvent tant qu'ils ne sont pas machiavéliquement infidèles, je vous invite, mesdames, à vous interroger sur votre capacité à rester avec eux, sur vos éventuelles infidélités, qui pour moi sont tout autant que la partie visible de l'iceberg des hommes, un fil à tirer pour comprendre ce qui vous manque dans cette relation. Et je vais conclure par le fait que très souvent, faire vivre à son partenaire une infidélité, c'est une forme de vengeance inconsciente. Parce que quelque part, on va chercher ailleurs ce qu'on pense qu'il ne nous donne pas, au lieu de lui demander. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a plein de partenaires qui refusent de donner ce qu'on leur demande. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, peut-être que la solution n'est pas l'infidélité, mais la rupture. Sauf que la rupture, la solitude qu'il y a derrière, la culpabilité, le rapport aux enfants, à la famille, c'est quelque chose d'assez lourd. Et au regard de ce bouleversement, l'infidélité paraît parfois une solution. Oui, mais à quel prix ? N'hésitez pas à me partager vos ressentis ou à parler de vos expériences d'infidélité dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.